Et le dernier invité du Lab pour aujourd'hui, c'est Christian Gudima. Bienvenue. Vous êtes directeur général et cofondateur d'ID-Tree. Et ID-Tree, c'est un baromètre social. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Bonjour Victoire, merci pour l'invitation. Donc ID-Tree, c'est un baromètre social qui permet de mesurer et améliorer la qualité de vie au travail dans l'entreprise. Voilà, à travers des questionnaires qui sont numériques en fait et qui proposent un tableau de bord qui donne de la visibilité en fait sur l'état d'esprit et sur la situation dans l'entreprise. Et pour vous, la qualité de vie au travail, c'est essentiel. Elle est essentielle en fait parce qu'elle est liée directement à l'engagement et l'efficacité des collaborateurs et parce que sur le long terme, elle peut aider à réduire les risques psychosociaux, le burn-out, le désengagement et le turnover par exemple. Ce logiciel d'enquête de satisfaction que vous avez créé, il apporte quoi très concrètement aux RH dans leur travail quotidien ? Il apporte une visibilité en temps direct en fait sur la situation de leur entreprise, équipe par équipe, voilà. Et en fait, il apporte un indicateur qui permet de tout de suite voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, et où je dois intervenir dans quelle équipe pour améliorer la situation. Et ça se formalise comment ? Via des tableaux de bord ? Ça se formalise via un tableau de bord auquel le RH il a accès. Il peut le partager avec sa hiérarchie, il peut le partager avec son équipe ou avec son manager, et ils peuvent intervenir sur ce tableau de bord d'une équipe, par exemple, pour dire voilà, il faut qu'on change ça. Et par rapport à l'actualité, qu'est-ce que le Covid a changé ? Donc, qu'est-ce que le Covid a changé ? C'est qu'on s'est retrouvés tous en télétravail. Et en fait, en télétravail, on a moins de visibilité sur la situation des gens qui sont chez eux. Voilà, on ne peut pas comprendre les besoins de l'un ou de l'autre. Voilà, et c'est ce tableau de bord donne cette visibilité-là. Et il peut nous aider à mieux comprendre, à mettre en place des rituels de communication, par exemple des plages d'horaires, etc., qui n'étaient pas définis avant. Et donc de conserver aussi peut-être la cohésion des équipes ? De conserver la cohésion des équipes et la communication, en fait, d'avoir des rituels réguliers pour se voir et pour vraiment travailler sur les problématiques récurrentes. Alors vous avez fait le choix d'un premier essai gratuit. Pourquoi ? Exactement. Parce qu'en fait, le premier essai gratuit, il est très très important pour les clients. Ils ne nous connaissent pas. Ils veulent d'abord tester le logiciel pour comprendre en fait en quoi il leur apporte une valeur. Et il apporte beaucoup de valeur, beaucoup d'informations qui sont super importantes pour les RH. Et cette information-là, elle est indispensable. Donc 50% des clients qui ont testé ça reviennent et prennent un contrat à l'année pour mesurer régulièrement. Donc c'est un très beau taux de reconversion. Exactement. Et par rapport au questionnaire, est-ce que les employés peuvent avoir une forme de réticence à répondre ? Par rapport au fait que on va voir leurs réponses, leurs managers vont savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise. Donc on les rassure à 100%. Pour qu'ils participent. On a essayé d'enlever tous les freins pour qu'il y ait un taux de participation assez élevé. Et on est au-dessus de 70% aujourd'hui. Donc, ça se joue entre 70 et 85% de participation qui est exceptionnelle. Et comment vous faites pour ça ? Vous protégez leurs données ? On protège leurs données, on leur garantit l'anonymat et on est très très transparent. On leur dit où vont les informations, qui peut voir quoi. Et en fait, on leur fait des retours d'enquête en fait, à la clôture de chaque enquête. Et vous promettez aussi un levier formation ? On promet un levier formation également. Oui, voilà. Donc, on propose les principes préconisés par ANACT, le test and learn. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on apprend d'une situation, on teste des nouvelles solutions et on les met en application si ça fonctionne bien. Si c'est des problèmes plus difficiles, plus délicats, en fait, comme un risque psychosocial, on met en relation l'entreprise avec un expert en risques psychosociaux. Merci Christian Gudima d'être venu nous présenter ID-Tree. Vous étiez le dernier invité du Lab pour aujourd'hui et on se retrouve demain.